Dans une ville animée d'Afrique de l'Ouest, vivait un jeune homme nommé Kwame. Kwame était connu pour son charme et son ambition. Bien qu'il ne soit pas riche, il travaillait dur comme mécanicien pour subvenir à ses besoins. Cependant, il rêvait d'une vie de luxe et d'opulence, et il se fatiguait de voir les autres réussir autour de lui. Un jour, Kwame décida de se présenter comme un homme riche pour attirer l'attention de celle dont il était éperdument amoureux, Amina. Amina était la fille la plus belle et la plus admirée de la ville. Elle était non seulement magnifique, mais aussi très influencée par les biens matériels. Pour elle, l'apparence et la richesse d'un homme étaient des critères essentiels dans le choix de ses relations. Kwame emprunta de l'argent à un ami et loua une voiture de luxe pour impressionner Amina. Il acheta également des vêtements coûteux et se présenta dans les endroits huppés où elle aimait passer du temps. Rapidement, Amina fut attirée par ce nouveau Kwame, convaincue qu'il était aussi riche qu'il prétendait l'être. Kwame réussit à attirer Amina et ils commencèrent à sortir ensemble. Cependant, maintenir cette façade s'avéra de plus en plus difficile pour Kwame. Il dépensait tout son argent pour entretenir son apparence de richesse, tandis qu'Amina ne semblait intéressée que par les cadeaux et les sorties luxueuses. Pendant ce temps, une autre jeune femme nommée Fatou observa Kwame de loin. Fatou n'était pas considérée comme aussi belle qu'Amina par les standards de la société, mais elle avait un cœur en or. Elle travaillait comme infirmière et était connue pour sa gentillesse et son dévouement. Fatou était secrètement amoureuse de Kwame depuis des années, mais elle n'avait jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Un jour, alors que Kwame avait du mal à payer ses dettes et que la pression de sa fausse vie de luxe devenait insupportable, il eut un accident de voiture. Blessé et incapable de travailler pendant un certain temps, il perdit tout ce qu'il avait. Amina, réalisant que Kwame n'était pas aussi riche qu'elle le croyait, le quitta immédiatement, le laissant seul et désespéré. Fatou apprit ce qui était arrivé à Kwame et décida de l'aider. Elle utilisa ses économies pour payer ses factures médicales et lui apporta de la nourriture et des médicaments. Kwame, touché par sa générosité et sa gentillesse, commença à voir Fatou sous un jour nouveau. Il réalisa que sa beauté intérieure surpassait de loin celle d'Amina. Au fil du temps, Kwame guérit de ses blessures physiques et émotionnelles. Fatou resta à ses côtés, l'aidant à reconstruire sa vie. Kwame retrouva son travail de mécanicien et, avec l'encouragement et le soutien de Fatou, il ouvrit son propre atelier. Leur amitié se transforma peu à peu en amour véritable. Kwame apprit une leçon précieuse: les apparences peuvent être trompeuses, et la véritable richesse réside dans le cœur et l'esprit d'une personne. Il se rendit compte que l'amour authentique et le soutien mutuel étaient infiniment plus précieux que les biens matériels. Fatou et Kwame se marièrent dans une petite cérémonie entourée de leurs amis et de leur famille. Leur union devint un symbole de l'amour véritable, fondé sur la sincérité et le respect mutuel. Ils vécurent heureux, construisant une vie remplie de joie, de respect et de véritable richesse spirituelle, prouvant ainsi que l'amour authentique et la bonté de cœur surpassent de loin les apparences et les biens matériels.